Super 14. On va faire ensemble un voyage intergénérationnel en commençant par le début, 1965. C'est moi! Avant ma liposuction. Ouais, la même. Je suis née la même année que la boum. Pas le film, le mot. Je viens d'une époque où les quinquas ne sont pas vintage, mais vieux. Où le Pilate, bah c'était Ponce. Où tu sors de chez toi et plus personne ne te trouve. Eh, Bill Gates, fuck you. Où tous les mecs se donnent 10 sur 10 aux pieds. Bon, ça a pas beaucoup changé. Sauf qu'à mon époque, ils savent même pas ce que c'est, le clitoris. Ou alors ils pensent que c'est le nom du nouveau Thermomix. Une moule sur un rocher, on savait plus sur la sexualité que ma propre moule. Moi j'ai dit... Moi dans Titanic j'aurais joué quoi? L'iceberg? Non mais franchement si elles sont grosses, je suis quoi moi? Pas besoin de répondre. C'est une question rhétorique. En Alsace, on est descendu dans la rue quand on a interdit la bière à la cantine. Je viens d'une époque où fumer est tellement cool que moi, quand je me vois dans une situation de confiance en moi, je me vois avec une clope. Salut toi. Est-ce que tu veux bien m'allumer? T'as de beaux yeux, tu sais. T'habites chez tes parents? Est-ce que ça te dirait de venir visiter mon intérieur? Je viens d'une époque où les jeunes vont à la messe le dimanche. Et après, on se retrouve tous au presbytère. Mais à mon époque, les parents s'imaginent que l'endroit le plus sûr pour un enfant, c'est avec le curé. N'empêche, c'est le seul endroit où la gamine que j'étais pouvait rencontrer Dieu. Jean-Paul Hartzbrecher. Le plus beau jour de ma vie. Enfin, juste après le jour où j'ai rencontré mon idole, Christophe Lambert. En revanche, pour répondre aux questions des plus jeunes, non, je n'ai pas connu Lucie. L'Australopithèque. Est-ce qu'il y en a qui sont nés avant 1965 ici? Ok, boomer. T'as passé toute ta vie dans une boîte à faire le même métier sans jamais connaître le chômage et tu te gaves à la retraite sur nos cotisations? Devinette. Quelle célébrité de sang royal est née en 1965 pour toi, public? Un indice. T'es princesse, mais tu ne seras jamais reine. Ou alors il faut que 13 personnes meurent avant toi. T'as tous les mecs à tes pieds, mais tu épouses Daniel Ducruet. En 1965, on écoute les schlagers de Freddie Quinn. Vous n'imaginez pas le traumatisme d'un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère en entendant ça. La psy m'a tout expliqué. Donc, toutes ces générations X, Y, Z, Alpha, Beta, TikTok, c'est tous des enfants de Françoise Dolto. Et un jour, elle nous sort: t'es moche, je te déteste, je veux que tu meurs. Et là, on répond quoi? D'accord.
Dolto, c'est une arnaque. C'est comme ça que tu te retrouves, la veille d'un départ en vacances, à négocier avec ton ado qui préfère rester avec ses copains pour qu'il daigne se joindre à ce voyage familial pour lequel t'as trimé pendant 47 putains de semaines. Oui, bah, on n'a pas été concertés. Mais la concertation dans ta gueule! Pour bien comprendre, les daronnes claquées au sol, qu'on est toutes devenues, nous autres, les rejetons du baby-boom, il faut que je vous parle un peu plus des mères pré-Dolto que nous, on a eues. Comment oses-tu te montrer courroucée? Sous prétexte qu'il n'y a rien sur la table alors que midi sonne à l'horloge. Mais regarde-moi! Darling, ne vois-tu pas tout l'amour que j'ai mis à préparer ton roast beef? À l'époque, on disait pas je t'aime. On disait quoi? Aïe! Y a pas d'ail, y a que des oignons. Pourquoi tu pleures? T'es pas encore mort. Et même si on te coupe une jambe, il te reste l'autre. Un peu de bon sens, ça vaut bien, je t'aime. Moi, j'ai fait comme toutes les nanas de ma génération. À 18 ans, je me suis tirée de chez moi. J'ai épousé un mec qui fasse bien chier mes parents, un Turc. Et puis j'ai fait la bamboula jusqu'à la date limite de validité de mes œufs. Allez ma petite dame, à 3 il va falloir pousser. 1, 2, 3. Diantre, dans ces conditions, l'obstétrique est un vrai bonheur. Monsieur Turc, je vous laisse couper. Chut. Cordon et prépuce d'un seul geste. Bravo. Mais revenons au sujet principal, c'est-à-dire moi. Et à la question qui nous anime ce soir, ça veut dire quoi d'être né en 1965? Eh bien, ça veut dire que ça y est, j'ai passé le cap des 30 ans. Depuis 20 ans et des poussières. Arrête de calculer. Mais avoir les titres dans les magazines, je devrais m'en réjouir. 50 ans. Et alors? Senior, j'adore. 50 ans, ah, le plus bel âge de la femme. Mon cul, oui. Si on nous disait la vérité, ce serait moi, grosse, moche et méchante. Je vais vous dire la vérité. Ce qui vous attend vraiment toutes, c'est la ménopause. C'est une putain de mutinerie. Tout ton corps se retourne contre toi. Le premier à se rebeller, c'est le poil, qui vient s'installer dans l'angle mort de ton âme.